Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea. Et alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour un super unboxing qui est assez gros par rapport à d'habitude, qui nous vient bien sûr de lightech.com, que je remercie. Alors oui, je précise juste que j'ai déjà enlevé le principal papier, parce qu'en fait il y avait mon numéro écrit en super gros, et j'ai essayé de mettre du truc, mais du coup j'ai préféré l'enlever. Bon bref, on s'en fout. C'est parti, on va ouvrir tout ça. Alors je précise que je sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai essayé de voir à travers le papier alu, en tout cas ça a l'air vachement intéressant. Et je crois qu'ils nous ont jamais envoyé autant de cubes, pour être honnête. Donc c'est super excitant. Hop, c'est parti. Alors la première chose qu'on voit, c'est ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je crois que c'est un truc avec des aimants. Oh là là, ça a l'air super. Ouais, je crois, j'avais vu une vidéo de Mathologer, qui faisait une revue de Rubik's Cube. En fait, c'était un gars qui fait des vidéos de maths habituellement, mais qui aime beaucoup le Rubik's Cube, et qui faisait une vidéo avec des sortes d'aimants mis entre eux, qui pouvaient faire comme un Rubik's Cube. Peut-être que c'est quelque chose comme ça, on va ouvrir ensuite pour voir. Tiens, ils nous ont envoyé ici un mirror classique. Donc cette fois-ci, là, ça c'est la marque Key. On avait, je crois qu'on a déjà des mirrors Key, donc Key, bien sûr, sponsor par Matsvalk. Donc il a sa tête sur les boîtes. Je crois qu'on a certains mirrors, ou alors on a vendu les autres. En tout cas, c'est toujours cool un mirror. Celui-là est très classique, parce que ça a l'air d'être le même coloris que les Rubik's. Hop, ici, on a un Fangzine. Je crois qu'on a déjà eu cette forme. Donc on a un Fangzine. Donc le nom de ce cube, ben je sais pas s'il y a un nom à proprement parler. Ou alors s'il y a un nom, c'est ça. Donc je suis désolé, je ne pourrais pas le prononcer. En tout cas, oui, ça a l'air d'être, bon, encore une fois, un cube non officiel avec, qui se déforme quand on le mélange avec les faces qui n'ont pas la même forme. On va ouvrir tout ça juste après. Tiens, j'ai l'impression que là, on rentre dans des cubes qui sont plus officiels. Ici, nous avons... Oh, la boîte est un petit peu abîmée. Ah, super! Un 5x5 Yuxin. Ça, c'est bien. Alors ça, c'est assez incroyable qu'ils nous envoient ça. Je m'y attendais vraiment pas, parce qu'on en a déjà un, et ils le savent qu'on en a déjà un, ils nous en envoient un comme ça. Dis donc. J'étais pas au courant que Yuxin avait... Non, non, non. De tête, Yuxin n'a pas ressorti de 5x5. Bon, bah c'est super sympa. Peut-être que c'était... Ben, qu'ils ont oublié qu'ils nous en avaient déjà envoyé un. Bon, c'est toujours cool. Ou alors c'est peut-être... Ah, tiens, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Non, peut-être que c'est un 5x5 chip. On va voir ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est toujours un 5x5, c'est toujours ça. Et là, ouh, ça c'est le gros de l'unboxing. Ouh, le nouveau Key Megaminx. Wow, je suis assez impressionné. Wow, génial. Eh ben, ok, on va ouvrir tout ça. Je vais commencer par le 5x5 parce que je suis assez intrigué. Alors, bon, pour l'instant, ça a l'air d'être tout comme les 5x5 très réguliers de ces... Et... Ah bah oui, oula. Ah, quoique... Il est plutôt pas mal. Wow. Ouh là là, il est très desserré. Je sais pas si c'est moi ou s'il pop là-bas quand il le tourne un peu en Chine, mais ça pop pas aussi facilement et aussi vite d'habitude. Du coup, je ne pense pas que ça soit le 5x5 Yuxin dont on entend parler. Du coup, ça veut dire que maintenant on va devoir préciser lorsqu'on parle du 5x5 Yuxin. Il y a le 5x5 chip et le 5x5 Yuxin normal. Celui-là, ça a l'air d'être le chip. En tout cas, au premier turn, il avait l'air pas mal, mais maintenant je suis en train de comprendre qu'il avait l'air pas mal parce qu'il était très très desserré. Et il vient de me popper dans les mains juste au premier turn. Je sais que je vais un peu vite et que je suis parfois un peu bourrin parce que mes cubes sont plutôt serrés. Mais quand même, de là à popper au premier turn, ça m'était jamais arrivé. Bon, c'est pas super grave. Ok. Bon, je le resserrerai, je le mettrai tout bien et j'essaierai de donner un petit commentaire dessus dans une des prochaines vidéos. Ça m'étonnerait qu'il vaille une review. Bon, c'est toujours ça, c'est toujours ça de prix. Hein. 5x5, moi j'aime bien les 5x5 en plus. Mais ouais, en tout cas il est lubrifié, il est bien lubrifié hein, pour être honnête. Vous pouvez écouter au bruit. Normalement, ça fait vraiment le bruit d'un 5x5 Yuxin. Voilà, pour mal le mélanger. Faut aller lentement. Là, j'ai failli repopper. Bref, bon bah super, ça c'est bien. J'irai quand même chercher, voir si c'est vraiment un 5x5 Yuxin. En tout cas, ça a tout l'air d'être un 5x5 Yuxin chip.
Bon, on va tout de suite maintenant ouvrir le Fangzine. Bon, le papier. Il y a beaucoup de ces cubes stickerless là, de plus en plus en ce moment. Les non officiels stickerless comme ça, un peu... ouais, ouh, il est très serré. Pas lubrifié. Pas mal, on va essayer de le mélanger un petit peu, voir à quoi il ressemble. Ouais, pas mal. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ces choses, c'est que, encore plus quand on ne sait pas le nom du truc, il y a très peu de tutoriels sur YouTube, ça fait que ça laisse peu de place à l'abandon et à la recherche de la solution sur internet. Donc du coup, ça fait que c'est un véritable casse-tête où la solution n'est pas donnée. Ça, c'est plutôt sympa. Hop, on va regarder maintenant le mirror. Bon, mirror classique, hein, les gens connaissent. J'aimerais beaucoup que le mirror devienne un event officiel, ce serait vraiment sympa. Wow. Alors, de tous les mirrors que j'ai eu, tiens, il est plutôt pas mal, mais il fait un sacré bruit, il y a une bille à l'intérieur. Bon. Bon bah, au moins ça permet de le différencier par rapport à un Rubik's. Sans tourner. D'accord. Ok. Pas trop mal. Assez serré, pas lubrifié. Meilleur qu'un Rubik's. Moins bon que les autres de couleurs que j'avais eu. Comme j'avais eu un bleu et un rose. Bon, non ça va, je suis assez content. Je me mettrai au mirror quand ça sera officiel. Cool. Hop, et maintenant, tiens, ça, je suis assez intrigué de voir ce que c'est. Hop, on va tout de suite regarder. Alors, wow, ok. Donc ce n'est pas des aimants. D'accord. Ah oui, je me disais, il y avait marqué aimant nulle part. Oh, c'est sympa, ouais, c'est un peu comme un Magic, mais en 3D. Waouh, c'est super. Alors du coup, c'est pas des ficelles, c'est plutôt des... Ouais, c'est ça, c'est des mécanismes qui permettent au cube d'être solidaire, mais de se déformer dans tous les sens. Alors je pense pas, à proprement parler, qu'il y ait une méthode de résolution ou même un but, c'est-à-dire que le but c'est de le résoudre. Je pense que c'est plutôt un peu comme un fidget spinner, un truc qu'on fait tourner, ça détend, c'est rigolo, ça sert un peu à rien, mais voilà. C'est pas un casse-tête. En tout cas, c'est vraiment un mécanisme intéressant et je pense que n'importe quel étudiant en ingénierie ou même ingénieur serait intéressé de savoir comment c'est fabriqué. En tout cas, je serais pas étonné d'apprendre que ça a été fait par des designers, je sais pas, qui travaillent sur des projets peut-être un peu plus ambitieux, mais en rapport avec cette technologie. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est sympa. Très sympa d'avoir repris l'idée des ficelles. Parce que c'est sûr qu'avec les ficelles, c'est facile, mais avec des mécanismes rigides comme ça, c'est plus dur. Bref, parfait. Hop, maintenant, on passe au plus important, je pense, au Kiyi Megaminx. Je m'excuse tout de suite, vous allez le voir, je suis pas bon du tout au Megaminx. Alors, je vais éviter de frustrer la plupart des gens qui tournent un peu le Megaminx. Donc, je vais pas faire trop de démonstrations. Alors, pour le peu que je connais, il est vraiment similaire au Ki normal, je crois. Oui, ça a l'air d'être le nouveau Ki Galaxy. Bon. Je m'y connais pas assez pour vous donner un avis vraiment détaillé du Megaminx. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il tourne très bien. Valentin fera peut-être une review, il est meilleur que moi au Mega. Mais voilà, je peux pas en dire plus. En tout cas, ça reste un très bon Megaminx et qui fait partie des meilleurs Megaminx qu'il y a sur le marché des Megaminx. Voilà, donc eh bien, je n'arriverai pas à le résoudre en moins d'un temps qui vous ferait ne pas partir. Donc, je vais abandonner. Eh bien, c'est à peu près tout pour cet unboxing. Voilà un petit peu tous les cubes qu'il y a eu. Non, pas celui-là.
Celui-là, je ferai une review très bientôt là-dessus. Voilà, un petit peu, hop, le Shengshu 5x5 chip, le nouveau, ou pas nouveau, je sais pas, qui Galaxy, le Mirror qui, un Magic Cube, c'est comme ça que la boîte l'appelle, un Twisty Puzzle Sticker S. Voilà, super, donc je vous mets le lien de l'high-tech et de tous ces puzzles dans la description. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Voilà, passez tous une bonne journée. Ciao, à bientôt.